Shalom Uvracha, Parashat Shemot, vidéo numéro 2. Quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu la première fois, va, annonce au Béné Israël que leur jour de délivrance est arrivé, Ve'an Moshe Vayomer, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Vehen lo ya'aminu, ils vont pas me croire. Velo yishmeu bekoli, ils vont pas écouter ma voix, ils vont pas m'écouter. Ki yomru lo nir'a elecha Hachem, ils vont me dire c'est faux. Kadosh Baruch Hu ne s'est pas dévoilé à toi. Yomer elav Hashem, mazeh biadecha vayomer mate. Rashi nous dit qu'au fait, Akadosh Baruch Hu lui reproche. Il lui dit, mazeh biadecha, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est-à-dire, il avait un bâton. Il lui dit, tu mérites des coups. Pourquoi? Tu as soupçonné le peuple juif. Ça s'appelle Choshel Biksherim. C'est une des plus mauvaises qualités qu'on voit. C'est soupçonner quelqu'un qui a fait du mal, alors qu'il ne l'a pas fait. Donc, au fait, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est sûr que le peuple juif te croira. Tu n'as pas besoin de preuves. Et Rachid dit plus tard que ça s'appelle qu'il a parlé du Lachon Hara, de la médisance sur le peuple juif. C'est-à-dire que par la nature des choses, le peuple juif aurait cru Moshe Rabbeinu. Il serait venu, il leur dit, c'est moi, j'ai été envoyé par Akadosh Baruch Hu, ils vont le croire. C'est vrai que nos sages nous disent qu'il y avait un mot de code, pas code, if code, mais la question se pose. C'est la logique des choses. Bon, la suite de la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu a donné 3 signes, qui étaient la lèpre, l'eau qui est devenue du sang, et le serpent. Ces 3 signes au fait, qui insinuent le fait que Moshe Rabbeinu a dit de la médisance. Mais la question se pose. C'est la première des choses à demander. Chacun il va dire, je suis le Messie. Alors il y avait un mot de code, pas code, if code. Et quoi? Il n'existe pas de charlatan. En quoi la crainte de Moshe Rabbeinu est un soupçon en vain sur le peuple juif? En quoi c'est pas normal que Moshe Rabbeinu prouve qu'il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu? Et l'on voit là une des bases du judaïsme. Il y a ce qu'on appelle les 13 ikarim, les 13 bases du judaïsme, c'est la croyance, c'est 13 bases de croyance, de notre croyance. Il faut savoir, tout ce qui est croyance, au fait, il y a 3 pieds. C'est-à-dire 3 socles sur quoi il tient. Le premier, c'est logique. On peut prouver tous nos 13 Ikarei Haïmouna, on peut les prouver. Le Ramchal le fait, c'est de la logique. Il y a aussi, c'est la tradition, c'est-à-dire de père en fils. Nos ancêtres ont tout vu au Mont Sinaï et ils ont transmis de père en fils, comme le Ramban le dit, un père ne ment pas à son fils. Mais il y a la 3e base. La croyance, c'est quelque chose qui est inné dans le peuple juif. Comme nous dit le Rambam, un juif est croyant par sa nature. S'il ne croit pas, c'est ou il n'est pas juif, ou il a fait tellement de Averot que ça l'a rendu metumtan, comme on dit, stupide. Et en principe, c'est il croit. Mais seulement, il ne veut pas se l'avouer parce qu'il veut vivre comme il le veut. Mais un juif, par sa nature, il est croyant. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu vient chez le peuple juif, il dit « Je suis le Messie ». Si c'est le vrai Messie, tout le monde, au moins la majorité du peuple juif qui sont sincères, le croiront. Ils diront « Oui, on sait ». Comment? C'est leur cœur, leur neshama, qui va reconnaître la vérité. La neshama d'un juif reconnaît la vérité. Je me rappelle, j'ai dit ça une fois à 2... C'était au Kotel, j'avais rencontré, je pense, à mon avis, c'était des prêtres ou futurs prêtres. Et je leur ai dit ça. Ça les avait beaucoup choqués. Parce qu'au fait, si on ne croit pas à ce qu'eux ils disent que c'est le Messie, c'est que c'est faux. On n'a pas besoin de preuves. Mais c'est une base à savoir. Le Messie n'aura pas besoin de preuves qu'il est le Mashiach. On raconte qu'il y avait une fois un Tekdolé Israël en Turquie. Dans le temps, c'était l'Empire ottoman. Il parlait du Mashiach. L'empereur est venu, il lui a dit, tu es Mored de Malchut, tu te révoltes contre le royaume. Tu me dis qu'il y a quelqu'un qui va venir et il va être au-dessus de moi. Il lui a dit ce Gadol, je ne me souviens pas le nom, je crois que c'était le Mari Ben Lev, mais je ne me souviens pas. Il lui dit, sache que si quand le Mashiach se dévoilera, il y aura un roi dans la planète qui ne lui donnera pas sa couronne de sa propre volonté, ce n'est pas le roi, ce n'est pas le Messie. Le Messie,
tous les non-juifs lui donneront sa couronne. Tout le monde reconnaîtront que c'est le Mashiach. Et c'est une base à savoir. Le Mashiach n'a pas besoin de publicité, il n'a pas besoin de preuves. Peut-être que pour des gens très loin, on aura besoin de preuves. Mais la grande, grande majorité du peuple juif reconnaîtra la vérité. C'est la même chose pour un tzaddik. Je ne parle pas un tzaddik, tout le monde est tzaddik. Il faut savoir, dans notre génération, on doit considérer chaque être humain comme un tzaddik. Même si à nos yeux il fait beaucoup de fautes, il faut apprendre à ne voir que le bien et rester indifférent au mal qu'on voit chez nos amis. Peut-être dans d'autres générations c'est différent, mais dans notre génération, on est tous des tzaddikim. Un homme doit se reconnaître, voir ses défauts pour les améliorer. Mais il faut apprendre à ne voir que le bien. Mais je parle un tzaddik des dirigeants. Il y a beaucoup, ils ont dit, telle personne, il a dit ça. Je parle des dirigeants du peuple juif. Un dirigeant du peuple juif n'a pas besoin de preuves. Il n'a pas besoin de le prouver par les miracles qu'il a fait. Dès qu'on vient, on nous dit, telle personne, c'est quelqu'un de grand, il faut l'écouter. Et voilà, il a fait tant et tant de miracles. Il faut savoir qu'on n'a pas... C'est faux. Rav Ovadia Yosef, il a fait beaucoup de miracles. Et tous ceux qui le côtoyaient vous diront. Mais sa grandeur il n'était pas reconnu par ses miracles, il était reconnu par sa Torah. Raphaël Kanievski, tellement de gens vous diront que ce qu'il dit s'accomplit. Mais sa grandeur n'est pas ses miracles. Sa grandeur, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah, qui étudie jour et nuit pendant 80 ans. C'est la même chose de Rav Ovadia. Rav Shar, j'ai un ami personnel que Rav Shar lui a promis 2 garçons, 2 filles, il a eu 2 garçons, 2 filles. Ni plus ni moins. Il avait donné, je crois, 2 bonbons, 4 bonbons. C'est ce qu'il a eu, c'est Machavruta. Mais ils n'étaient pas reconnus par leurs miracles. Ils étaient reconnus par leur grandeur en Torah, par leur piété, par leur tzaddik. Baba Saleh, il avait des miracles, mais il n'était pas réputé pour ses miracles. Peut-être chez les gens qui sont loin, mais tous ceux qui le connaissent et savent que c'était quelqu'un de saint. C'est quelqu'un que jour et nuit, il était au service d'Akadosh Baruch Hu. Il était tout le temps attaché à Akadosh Baruch Hu. C'était un Rosh Yeshiva, c'était quelqu'un qui connaissait toute la Torah. Un tzaddik, un dirigeant, n'a pas besoin de preuves. Surtout pas des preuves de miracles. C'est vrai qu'ils font des miracles. En général, les grands, leur Torah va faire noyer leurs miracles. Personne ne connaît Rav Ovadia par ses miracles, bien que beaucoup de gens vous diront qu'il y a beaucoup de miracles. Mais on connaît plus par sa Torah. Et tous les Gdolim aussi. C'est à savoir. Le peuple juif, la Neshama du juif, reconnaît la vérité. Elle reconnaît c'est qui son Messie. Elle reconnaît c'est qui ses dirigeants, c'est qui ses grands tzadikim. Si on a besoin d'une preuve, c'est qu'il y a un problème. C'est évidemment, il y a toujours peut-être des exceptions à la règle, mais en général, à savoir. C'est pas le miracle qui va nous définir si c'est un tzaddik ou pas. C'est pas le miracle qui va nous définir si c'est un dirigeant, je parle. Un tzaddik, tout le monde sont des tzaddikim. Où il faut considérer chaque personne pour être tzaddik, comme étant tzaddik. Mais un dirigeant, écoutez ce qu'il dit, savoir c'est, comme on va dire, l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas les miracles qui vont le prouver. C'est seulement et uniquement sa grandeur en Torah, sa grandeur dans sa piété telle qu'on le sait. Kol Tuv, Be'atzlacha.